Tu décides de sortir pour un jogging matinal pour la première fois de ta vie. Tu mets tes écouteurs et tu te prépares à quelque chose de dur et de désagréable. Mais dès que tu sors, tu ressens une extraordinaire légèreté. Au début, tu en profites et tu accélères le pas. Mais ensuite, tu réalises que quelque chose ne va pas. Tu cours trop vite et trop facilement. Tu as l'impression que tu viens de retirer un lourd sac à dos que tu transportais depuis toujours. Tu es si rapide que tu as l'impression d'avoir désormais un super pouvoir. Mais tu remarques qu'un autre athlète court aussi vite que toi. Tu vois une flaque d'eau devant toi et tu sautes par-dessus. Ton saut va si loin et si haut qu'il te semble physiquement impossible. Tu retombes sur le sol, choqué. Puis tu remarques que tu n'as aucune égratignure sur le corps et que le sol semble plus souple. Tu arrêtes la musique dans tes écouteurs et tu allumes la radio. Tous les bulletins d'information disent que la gravité sur la planète entière a diminué de moitié. C'est grâce à la gravité que nous restons sur le sol et que nous ne nous envolons pas dans le ciel. Cette force permet à notre planète de tourner autour du Soleil et à la Lune de tourner autour de nous. Les choses lourdes semblent lourdes à cause de la gravité. Et maintenant, quelque chose est arrivé au noyau de la Terre. Et la masse de la Terre a diminué. C'est la raison pour laquelle la gravité a changé. Les gens sortent avec joie de chez eux en courant et sautent 2 fois plus haut et plus loin qu'avant. Tous les objets te semblent 2 fois plus légers. Ton corps est devenu moins lourd et tu peux facilement te tenir sur tes mains. Mais tu n'as toujours pas l'impression d'être un super-héros. Tu ne peux pas soulever une voiture, même si son poids a diminué de moitié. Maintenant, le parcours est plus facile à réaliser pour tout le monde. Le poids de ton corps a diminué, ce qui signifie que tu subis moins de dommages lorsque tu tombes. Cependant, la panique remplace rapidement la joie de ces nouvelles conditions. Il est devenu difficile pour toi de respirer, comme pour toutes les autres personnes. L'air est devenu plus léger. La force de gravité actualisée a réduit la pression de l'air de moitié. Maintenant, tu as l'impression de te trouver à 5000 mètres d'altitude dans les rues d'une ville ordinaire. C'est comme si tu te trouvais à mi-chemin du sommet du mont Everest. L'air n'est plus aussi dense et l'essentiel s'est déposé dans l'atmosphère. Au début, tout le monde est pris de vertige et de panique. Tu as l'impression qu'il n'y a pas assez d'air dans tes poumons, alors tu deviens nerveux. Pour résoudre ce problème, il faut apprendre à respirer lentement et régulièrement. Ainsi, tu te calmes un peu. Les autres apprennent également à être plus tranquilles et ne vivent plus dans la précipitation. Vous êtes tous moins stressés et profitez de chaque jour. Ensuite, les scientifiques créent des masques à oxygène uniques. Il suffit de le mettre, de respirer et un filtre spécial exerce une pression sur les molécules d'oxygène, rendant l'air plus dense. Après quelques décennies, les gens enlèveront ces masques car ils finiront par être habitués aux nouvelles conditions. De nouvelles générations vont naître avec des poumons adaptés. L'atmosphère de la Terre est en expansion. On dirait que le ciel s'est élevé et a pris une teinte sombre. Les satellites qui tournent autour de la Terre sont maintenant dans notre atmosphère. Mais la gravité de la Terre les attire toujours. Vous voyez des milliers de satellites brûlés. Certains débris spatiaux survivent aux boucliers atmosphériques et atterrissent au sol. Une douche de météorites commence. Les déchets de l'espace s'écrasent sur les maisons, les routes, les arbres et les voitures. Tu décides avec le reste de la population d'attendre la fin de la tempête en sous-sol dans le métro ou les caves. Heureusement, la pluie ne dure pas longtemps. Les gens sortent de leur cachette et regardent le ciel avec surprise. La Lune change de position et s'envole lentement. Bientôt, elle disparaît complètement. Notre planète ressemble maintenant à une boule pesante au centre d'une énorme couverture. Cette couverture représente la gravité. Elle se plie sous le poids de la boule. Si tu poses un objet léger sur la couverture, il roulera vers la Terre. Mais si cet objet se déplace à grande vitesse, il sera capable de tourner sur le bord de la couverture et ne tombera pas au centre. Grâce à cette vitesse, la Lune ne risque pas de nous tomber dessus, mais en même temps, elle ne peut pas s'envoler. Maintenant que la force de gravité a baissé, la couverture est devenue 2 fois plus lâche. La vitesse de rotation permet à la Lune de s'envoler hors de notre champ gravitationnel. Elle va simplement dans l'espace. Les gens seront en mesure d'observer la Lune errante pendant longtemps à travers des télescopes. Des météorites risqueraient de s'écraser sur elle. Elle pourrait également trouver une autre planète avec une gravité plus forte et tournerait autour de ce nouveau foyer. La Lune peut rester en place, mais elle gravitera autour de la Terre à une vitesse plus lente. Dans tous les cas, il n'y aura plus de marée sur notre planète et le niveau de la mer restera le même. En mer, tu peux aussi sentir les changements. Il est beaucoup plus facile pour toi de rester dans l'eau et tu peux nager plus vite.
Mais le plus cool, c'est de courir le long du rivage. Les éclaboussures flottent dans différentes directions, si lentement et si joliment. Les vagues courent sur le sable au ralenti, elles aussi. Le poids des voitures, des avions et des bateaux a diminué et les gens consomment donc moins d'essence maintenant. On peut parcourir 2 fois plus de distance avec un réservoir plein. Le transport de carburant est plus facile et on dépense moins d'énergie pour les vols. L'essence devient moins chère. La diminution de la gravité inspire le développement du tourisme spatial. Il devient beaucoup plus facile pour les gens de s'envoler hors de l'orbite de la Terre. L'hiver arrive. Tu marches dans la rue pendant une chute de neige. Tu as l'impression que les flocons sont coincés dans l'air tellement ils sont lents. Tu marches sur la glace et tu réalises qu'il est presque impossible d'avancer sur une surface aussi glissante. Ton poids a diminué et la pression de tes pieds sur la glace est 2 fois plus faible. Tu glisses et tu ne peux pas t'arrêter. Tu tombes souvent mais tu ne ressens aucune douleur. Lorsque le vent est fort, il est difficile de rester sur ses pieds. Si tu sautes, tu peux même t'envoler. L'adhérence des roues sur la chaussée se détériore. Le conducteur ne peut plus freiner brusquement. Les pneus ne patinent pas, mais la voiture continue de glisser pendant un certain temps. C'est pourquoi de nouvelles limitations de vitesse sont introduites dans le monde entier. Tu peux encore profiter d'une force extraordinaire et de longs sauts, mais après quelques générations, le corps humain évoluera et s'adaptera complètement à ces conditions. Les hommes et les animaux naîtront plus grands et plus corpulents. Des tigres majestueux de la taille d'un camion se promènent dans les rues de la ville. Des flamants roses de la taille d'un avion volent dans le ciel bleu foncé. Mais le pire, c'est que la taille des insectes a également augmenté. Un cafard ordinaire peut maintenant atteindre la taille d'une souris d'ordinateur. Et les tarentules deviennent 2 fois plus grosses qu'une pomme de main adulte. En même temps, tous les êtres vivants deviennent plus légers. Les humains deviendront des créatures élégantes et agiles. Nos os et nos muscles vont s'étirer. La structure de l'ensemble du corps humain va changer. Nous deviendrons plus minces et plus souples. Le sang circulera plus lentement dans les veines et les vaisseaux, ce qui nuira considérablement au travail du cerveau. Mais seulement au début. À l'avenir, le corps se développera. Le cerveau augmentera ainsi que le nombre de connexions neuronales à l'intérieur. Les poumons deviendront plus sensibles et plus spacieux. Les gens seront plus intelligents et plus sages. Tous les appareils et matériaux seront développés en fonction des nouvelles conditions. Une tasse, un crayon, une assiette, des téléphones et autres gadgets, tout deviendra plus léger et plus fragile. Si une personne ordinaire arrivait dans un tel monde, elle se sentirait comme un super-héros. Tu pourrais frapper à travers des portes et des murs légers et casser des briques avec ta main. Les nouveaux humains ne pourraient pas égaler ta puissance, mais tu leur sembleras trop petit et maladroit. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas ? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant 1 seconde. Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant 1 seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre. Si ce n'est pas le cas, tu te mettras soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, 1 seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu léviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, car sans gravité, ton sang ne pourrait plus circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'1 seconde, tout est couvert, ton lit, tes armoires, etc. viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille. Eh oui. Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Il y a donc une chance que si la gravité disparaît, l'espace d'1 seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre,
Et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades. Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glaciaire commencerait. Sympa, hein ? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché, et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif. Ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf ! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche serait tout simplement incinérée. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. À première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse, un peu comme moi, mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs. Il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout. Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'une seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite. Bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent, et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Oort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond, nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour une seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse. La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi.
Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes. Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure. Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés. Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire, bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager. Veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde, sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2,5 fois supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale. Ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce,
De près, tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus de surface solide sur Saturne, ce qui rend là aussi l'atterrissage impossible, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac. N'oublie pas que c'est un environnement plutôt inhospitalier pour un humain. À l'intérieur de ton vaisseau spatial, tu trouves une collection de livres de science-fiction, assez pour remplir une étagère entière. Ensemble, ils doivent peser environ 180 kg. Oui, ça fait beaucoup de livres. Et comme si tu étais doté de super pouvoirs, tu essaies de soulever la moitié de ce poids d'une seule main. Mais devine quoi? Tu échoues, parce que la gravité de Saturne est trop semblable à celle de la Terre. Au cas où toutes ces histoires de gravité t'auraient un peu embrouillé l'esprit, lorsque nous parlons de gravité, nous nous référons à la force avec laquelle une planète, ou tout autre corps spatial, attire les objets vers son centre. Donc, si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta collection de science-fiction par ordre alphabétique, demande à l'équipage de déplacer le vaisseau vers un corps spatial voisin dont la force gravitationnelle est plus faible. Comme Pluton, par exemple. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une planète. Juste une planète naine, et l'un des corps spatiaux les plus éloignés du Soleil. Tu auras besoin d'une combinaison spatiale extra chaude pour y aller. Pluton est glacé et sa surface est minuscule. Elle est plus petite que notre chère Lune. Mais c'est un endroit idéal pour tester ta force. Si sur Terre, il est pratiquement impossible pour une personne normale de soulever un éléphant, sur Pluton, tu pourras soulever un éléphanto pesant environ 120 kg. Et même un éléphant de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 900 kg. Sur le chemin du retour vers la Terre, tu t'arrêtes un moment sur Uranus. La planète la plus froide de notre système solaire a une température moyenne d'environ moins 212 degrés Celsius. Donc, si tu tentes de sortir de ton vaisseau spatial, tu gèleras avant même d'avoir fait un seul pas. Bien que la gravité sur Uranus soit assez similaire à celle de la Terre, il y a une chose qui est très différente. Le temps. Une escapade de 2 semaines sur Terre se transforme en vacances de 3 ans sur Uranus. Si tu en as marre des planètes froides, tu peux retourner voyager sur des planètes plus chaudes. Oui, Mars est sans doute plus chaude qu'Uranus. Mais sa température moyenne est quand même d'environ moins 62 degrés Celsius. Sur Terre, nous n'avons des températures aussi basses qu'au pôle sud pendant l'hiver. Lorsque tu atterriras sur Mars, tu commenceras à te sentir à la fois léger et fort. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. En d'autres termes, tu parviendras probablement à soulever ton propre poids sans aucune difficulté. Alors, toi qui as toujours voulu réussir à faire le poirier, tu as enfin trouvé l'endroit où réaliser ton rêve.